Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un long métrage britannique sorti en 1981 et qui fête donc cette année ses 40 ans, Les Chariots de Feu ou Chariots of Fire en VO, réalisé par Hugh Hudson, qui fera par la suite Greystoke, ce film sur la légende de Tarzan avec Christophe Lambert, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Et il s'agit ici pour moi d'une découverte tardive aussi, n'est jamais trop tard. Jusqu'ici, de ces chariots de feu, je ne connaissais que la course au ralenti sur la plage, sur cette bande-son de Vangelis. Voilà, compositeur que j'adore d'ailleurs, hein, et pas qu'au niveau de ce qu'il a fait au cinéma. Voilà. Au casting donc de cette œuvre, nous retrouvons dans les rôles principaux des deux athlètes dont on va suivre le destin, Ben Cross et Ian Charleston. Il y a également Ian Holm, qu'on prend toujours plaisir à voir, hein, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, qui joue l'entraîneur d'un des deux. Et des caméos non crédités de Kenneth Branagh et de Stephen Fry. Si vous avez arrivé à les retrouver, bon courage à vous. Mais ils n'étaient pas connus à l'époque, donc même pas au générique, les pauvres. Ça va apparaître quoi, 5 secondes. Alors, quelle est l'histoire de ces chariots de feu? C'est un film sportif, biopic, qui va se concentrer donc sur deux athlètes britanniques qui se préparent pour les Jeux Olympiques de Paris en 1924. Et donc on va suivre leurs années préalables quand ils sont encore étudiants ou voilà, qui découvrent leur passion pour la course ou presque, et puis après leur sélection éventuelle et surtout leur course durant les Jeux Olympiques. Et donc, entre espoir, frustration et tout ce qui en découle, c'est un petit film assez épique, qui commence d'ailleurs sur l'avenir, où on voit l'un d'entre eux ou un de leurs amis, parce qu'il y a d'autres jeunes qu'on voit aussi à l'époque, devenu vieillard et faire un hommage, etc., etc. Bon bref. Donc retournons dans le passé, puis après entre 1900, je ne sais pas moi, 19 et 1924, je dis au hasard 19, hein, mais quelques années auparavant, et Jeux Olympiques, on va suivre la progression donc de respectivement Harold Abrahams, qui est anglais, d'origine juive, et Eric Liddell, qui est écossais, très croyant, et qui refuse d'ailleurs de pratiquer le sport le dimanche, ce qui va avoir une importance dans l'intrigue. Et donc, voilà, film parallèle où finalement les deux vont finir par se croiser, l'un rêvant d'affronter l'autre en compétition officielle, il le fait à un moment dans le film, hein, mais bon, et puis en fait on va plus, forcément, j'en dis pas plus, mais ne vous attendez pas à ce que forcément les deux soient très mélangés, c'est assez paradoxal dans le film, parce qu'on attend vraiment à ce qui se passe, vraiment une connexion. Bon, oui, ils sont dans la même équipe olympique, mais quand même, c'est vraiment des destins parallèles plus que croisés. Qu'ai-je pensé du film, du coup? Eh bien, il est fort bien. Malgré un début, voilà, il faut que ça se mette en place, hein, construire le background, le passé de nos champions, de nos potentiels héros britanniques. Ouais, voilà. Mais alors, les 50 dernières minutes du film sont vraiment géniales. C'est un film voilà, qui est, on va dire, en deux grandes parties. L'avant et le pendant JO, enfin, on va dire, voilà, les semaines précédant les JO et les JO, et puis, donc cette première partie qui peut être un peu longuette quand même, mais qui est indispensable pour connaître, on va dire, les ambitions, voire les démons qui rongent nos deux héros. Et c'est assez passionnant quand même, parce qu'il y en a un qui donc subit, on va dire, une certaine pression sociale, disons qu'il y a de l'antisémitisme, et il y a ce regard posé sur lui et tout, donc il veut vraiment aller à fond, et même contre l'autorité quelque part, en refusant le côté amateur voilà, de ce qui tournait autour des athlètes à l'époque, et en étant le premier, je crois, britannique participant aux Jeux Olympiques, en tout cas au niveau de la course, à demander de l'aide à un entraîneur professionnel, qu'on voit donc joué par Ian Holm. Donc ça plaît pas et tout, mais une histoire va naître entre les deux. Ils vont vraiment être très proches, quoi, père et fils et tout. Et de l'autre côté, l'Écossais qui est le héros déjà de sa nation au rugby, par exemple, et qui donc a envie de courir malgré que sa sœur ne soit pas très d'accord, etc. Et qui a d'autres ambitions peut-être au-delà de la course, c'est-à-dire Dieu, mais aussi le respect de ses parents missionnaires en Chine, enfin voilà. Bon bref, tout un truc, un pataquès comme ça, qui paraît comme ça un peu lourdeau, mais qui est très important pour comprendre la psychologie de ce personnage-là et de l'autre, évidemment. Alors, il y a des moments où c'est très fort, voilà, beaucoup de pensées intérieures relevées par la superbe musique de Vangelis qui va bien au-delà du notamment le thème de Eric, hein, le champion écossais, qui est très très intéressant. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, hein, vous tapez BO Chariot de Feu ou sur Spotify, je ne sais pas, mais vraiment très réussi. Pas au niveau peut-être de Blade Runner, mais quand même, c'était assez fort, ouais, c'est un an d'écart quand même. Et ouais, c'est passionnant. Peut-être un
petit peu pesant sur le côté religieux. Déjà le titre, hein, Chariots of Fire, c'est tiré de la Bible et d'un poème de William Blake qui a été adapté ici, voilà, très connu au Royaume-Uni, c'est très... Je ne vais pas dire que c'est un film patriotique, mais bon, ça fait référence à cette grandeur d'une certaine nation qui essayait de garder cette grandeur à l'époque, hein, vous savez, hein, 1924, depuis, le Royaume-Uni a perdu de sa superbe par rapport à l'Empire américain, il y a un petit peu ça, hein, voilà, les athlètes vont affronter les Américains, mais on n'en fait pas des tonnes non plus. Donc ouais, il y a ce côté-là, très old school britannique, avec des jeunes qui essayent à la fois de rendre honneur à leur pays, à leur... on va dire père, P-E-R-E-S, hein, avec l'accent grave, hein, les ancêtres si vous préférez, enfin, voilà. Et en même temps aussi vivre leur vie, quoi, tout simplement, parce qu'il y a de l'ambition, il y a aussi cette envie de s'émanciper d'une certaine manière, tout en gardant le côté ancré au niveau des traditions, notamment pour notre Écossais très croyant. Et voilà, il se passe des choses, et au final, je ne vais pas spoiler ce qui va donc ce qui va advenir au niveau de leur course lors des JO. Vous regardez ça sur Wikipédia, même s'il y a eu des libertés qui ont peut-être été prises hein, au niveau de la... Voilà, parce que c'est de la fiction, c'est romancé comme d'habitude. Mais au-delà du résultat, s'il ne gagne ou pas, évidemment, beaucoup de courses au ralenti, on a envie qu'il gagne, c'est très bien filmé au niveau donc, des épreuves, etc., même des entraînements, des moments aussi contemplatifs dans le film, que ce soit introspectif ou sur, sur la photographie et tout, donc c'est très réussi, un petit peu, on va dire, mal vieilli par moments, très classique, c'est du cinéma britannique à l'ancienne, j'ai envie de dire, mais ça fonctionne, et c'est un bon biopic, on s'attache aux deux personnages principaux, leurs amis autour, un petit peu, on essaie à un moment d'en creuser un ou deux aussi qui participent au JO, mais ça paraît secondaire, mais pourquoi pas. Et franchement, ouais, c'est sympa. Et puis aussi leur amour, il y en a un qui est amoureux, l'autre qui a sa sœur. Donc voilà, on développe parfois peut-être un peu en mode, ouais, il faut rajouter ça dans la storyline pour les rendre encore plus humains, parce que ce sont des hommes avant d'être des athlètes. Mais ça fonctionne plutôt bien. Donc pour moi, c'est un bon 7 sur 10, pas plus, parce que quand même le début, voilà, donc ça dure plus de 2 heures, ça aurait pu avoir 20 minutes de moins, mais vous connaissez ce côté romancé de ce genre de film-là, on est en plein dedans. Mais ça marche, c'est du bon cinéma, et c'est ça qui compte, je trouve. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, si vous êtes fan des JO, j'en sais rien, ou de Vangelis, tiens, parce que moi j'aime beaucoup ce compositeur, grec d'ailleurs. Hein. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!